Ici, nous allons voir la fonction mois décalé qui est bien pratique ici dans nos calculs en fonction des mois, des 12 mois de l'année et avec toutes les exceptions que l'on peut avoir. Donc, en fait, cette fonction va demander deux arguments. D'accord. Donc, on va préparer les arguments. Ici, on va partir, par exemple, tiens, on va utiliser la fonction aujourd'hui. Voilà, si j'arrive à l'écrire correctement, voilà, aujourd'hui. Ok, je ferme la parenthèse. Voilà. Donc nous sommes le 8-6-2017. Donc ça, c'est la date de départ. D'accord. Et on va calculer une date décalée. Voilà. Et ici, un nombre de mois de décalage. Voilà. Donc, je prends ici un mois. Ok, donc je vais me centrer ça. Et bien sûr, on va s'amuser à travailler sur les 12 mois pour bien vérifier le décalage. Et voilà, 12 mois. Ok, donc date de départ, date décalée. Donc on va utiliser ici la fonction mois décalé. Donc voilà, mois décalé. Donc la date de départ, je vais la prendre. Donc je vais la bloquer dans la perspective de recopier cette formule en dessous pour mes 12 mois de l'année. Et ici, le deuxième argument, je prends le mois. Voilà. Donc je rappelle que je peux utiliser l'assistant. Donc numéro de une série date, référence série date. Ici valeur et j'ai encore une valeur série date. Ok. Donc ici je vais bien sûr mettre cela en date courte. Format date courte. Ok. Donc du 8-6 je passe au 8-7. Ce qui est logique, un mois. Et ici du 8-6 je passe au 8-6-2018. Alors bon, jusque-là, ça paraît assez logique, assez simple, et on peut se demander pourquoi utiliser cette fonction. On va regarder maintenant que se passe-t-il en 2016. Donc on va prendre le 01, 01, 2016. En fait, je ne vais pas prendre le 01, je vais prendre le 31 du mois, donc le dernier jour du mois. Sachant que tous les mois ne font pas 31 jours, voire certains font 29, enfin un mois fait 29, voire dans certains cas, enfin 28 voire 29. Entrée. Donc voilà. Alors, en janvier, 31 janvier, d'accord, nous passons au 29 février, 31 mars, 30 avril. Donc vous voyez, ici j'ai déjà trois valeurs de jours totalement différentes en fonction des mois indiqués. Donc voilà, hein, on va souvent utiliser cette fonction sur un plan comptable pour des fois enclencher certaines actions à partir d'un décalage de mois sur une date donnée, sachant qu'on peut décaler sur 30, 24, 18 mois. Hein, par exemple ici, si je fais 25 mois, donc ici 26 mois, voilà ce que cela peut me donner. Et il faut bien sûr que par rapport à cette date-là, je puisse avoir une date cohérente, d'accord, mais qui ne sorte pas de... Enfin, qui est cohérente au niveau du nombre de mois, voilà, et qui ne sorte pas au niveau du... cohérente au niveau de la journée. Voilà, hein, c'est 28, 31 et ainsi de suite. Voilà pour la fonction décalée. Petit aperçu en mode formule. Voilà. Donc ici, je vois bien ici hein, que j'utilise mes bonnes références. Donc voilà pour la fonction mois décalé.